Coucou tout le monde, comment allez-vous? Pour cette seconde émission de cette seconde saison de The Akasho Web TV, j'ai choisi de vous parler du lâcher-prise. Alors oui, je sais, on a déjà beaucoup dit, beaucoup écrit sur le sujet. Et donc en fait moi, je vais simplement vous partager mon ressenti, mon expérience propre. Pour moi, le lâcher-prise, ça n'est pas ne rien faire, ça n'est pas ne pas agir, bien au contraire, c'est un acte conscient et clair. C'est une attitude décidée et voulue. Lâcher prise, c'est ne plus essayer de tout contrôler et juste faire, agir sans se soucier du résultat final. C'est être ici et maintenant, dans l'instant présent. C'est ne plus essayer de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc finalement, c'est se détacher véritablement. C'est-à-dire laisser aller plutôt que de résister. Parce que plus nous résistons, plus nous souffrons. La résistance à ce qui est, c'est cela qui crée la souffrance. On est dans l'instant présent. À partir de là, accepter ce qui est, c'est se libérer du mental. Je le répète, ça n'est pas ne rien faire, ça n'est pas ne pas agir, mais c'est bien ne plus être obnubilé par un détail précis. Et à partir de là, on prend conscience de la situation dans son entièreté et dès lors, on voit toutes les autres possibilités. On en prend conscience. Et ça c'est super parce que on ne reste plus bloqué sur un point. Et donc moi, le lâcher prise, même si l'univers m'envoie encore des petits tests pour être sûr que j'ai bien compris, ça m'a permis d'arrêter le petit hamster qui était là dans ma tête et qui courait encore dans sa petite roue. C'est épuisant d'être dans cet état-là, d'imaginer 1001 scénarios catastrophiques. Donc ça m'a appris à être là et à profiter pleinement de chaque instant que je passe, surtout avec les gens qui sont chers à mon cœur. Et en faisant ça, en arrêtant le plus possible d'imaginer 1001 scénarios catastrophiques, et je vous avoue, je suis assez championne en la matière, eh bien, j'arrête d'envoyer constamment des pensées négatives dans mon environnement, ce qui fait que d'une certaine manière, je constate que je n'attire plus à moi, je ne participe plus à cet environnement négatif, et donc je n'attire plus à moi autant de personnes négatives qu'auparavant. Lâcher prise, ça me permet aussi de savoir où sont mes limites, ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. C'est ce que disait Marc Aurèle, changer ce qu'on peut changer, comprendre, découvrir, je ne connais pas la citation de manière exacte et parfaite, comprendre ce qu'on ne peut pas changer et avoir le discernement pour distinguer l'un de l'autre, grosso modo. Contribuer, donc je ne participe plus et donc je ne contribue plus, mais ça c'est une autre histoire que l'une de nos chroniqueuses pourra éventuellement aborder, c'est la loi de l'attraction, ou moi lors d'une autre chronique. Et donc j'ai juste envie de partager avec vous deux citations. J'ai assisté à l'enterrement d'un ami proche cette semaine et j'ai reçu une petite carte avec deux très belles citations qui finalement sont en plein dans le thème que j'ai abordé aujourd'hui, à savoir « Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve. » Et puis la seconde citation, « Le voyage est court, essayons de le faire en première classe. Savourez chaque instant. Suivez le mouvement, voyez ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez là maintenant, construisez, ne vous souciez pas du résultat final, il arrivera ce qui est bon pour vous. D'ici là, prenez soin de vous.
Bye bye. Pour rejoindre le côté lumineux de la force, à la chaîne du Akasho, t'abonner tu dois, jeune padawan.